Je suis une nutritionniste en colère parce qu'en fait, on traîne la nutrition dans la boue marketing. On lui fait dire des choses qu'elle n'a pas envie de dire, avec des belles images, avec des belles allégations, et ça me met en colère, oui. Le consommateur aujourd'hui, il a envie, il a besoin d'avoir des informations nutritionnelles, mais qui soient fiables, qui soient loyales. Alors ça, ce sont des best-of, parce que c'est les produits qui sont les plus vendus pour les goûters des enfants. Pauvres enfants, parce qu'en fait, il y a quand même 20% de lipides pas loin là-dedans, hein, c'est-à-dire à peu près autant qu'une entrecôte. Donc c'est beaucoup, 19% de lipides pour un gamin, c'est beaucoup. Hein. C'est une étude européenne qui montre que on a demandé aux Français est-ce qu'ils lisaient les étiquettes, ils répondent oui à une majorité. Seulement, ce qu'ils appellent lire l'étiquette, c'est lire la marque et puis ce qu'il y a en face principale. Mais ils lisent évidemment pas la liste des ingrédients et qui va toujours décrescendo, c'est-à-dire l'ingrédient le plus pondéreux jusqu'à celui qui est le moins pondéreux. En général, c'est tout petit, il faut prendre une loupe. Ce qu'il faut éviter de donner à des enfants, c'est des graisses saturées, donc matières grasses végétales hydrogénées, et du sucre ou des sirops de glucose. Bon, là, malheureusement, sur ce type de produit, c'est très abondant. Après, il faut être docteur en nutrition pour comprendre l'impact que ça a sur votre santé. Et moi, je vous dis que ça a un impact qui n'est pas fameux sur la santé. Quand vous avez matières grasses végétales hydrogénées en troisième ingrédient, c'est-à-dire que ça a au moins 10 ou 15% dans le produit, c'est pas ce qu'on peut souhaiter de mieux pour un enfant. Et il vaut mieux leur donner du pain et du chocolat.